À quel moment tu penses que tu es le centre de l'univers? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Claire. Si c'est la première fois que tu viens, ici on parle de beauté, de féminité, de spiritualité et en particulier de vie de femme très occupée qui porte beaucoup. Et si tu es une abonnée habituelle, merci d'être là, ça me fait plaisir d'être là pour vous aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué que je suis régulière en ce moment? Je suis trop contente. J'ai un peu de temps, du coup je suis régulière et ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous des choses qui me viennent à cœur comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important parce que si tu es une femme qui porte beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire et qui est en plus de ça épuisée et que tu te plains beaucoup d'être fatiguée et de beaucoup donner, il y a de fortes chances que tu sois une people pleaser. Une people pleaser, c'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres, qui aime faire plaisir aux autres même à ses dépens, qui ne sait pas dire non, qui donne toujours encore jusqu'à ce qu'on lui vide toute son âme et toute son énergie, j'ai envie de dire comme ça. Donc, on va parler de ça ensemble. Je sais que tu as envie de bien faire. Je sais que tu as envie d'être là pour les autres. Quand ta soeur t'appelle, pendant que tu as les enfants, de venir la chercher à 2 heures du matin à l'aéroport, tu as envie d'y aller, prendre la voiture, laisser les enfants enfermés chez toi et y aller. Ne fais pas ça. Je sais que tu as envie d'être dispo pour les autres au détriment de tes enfants. Donner même ce que tu as à manger aux autres en dehors de tes enfants. Je connais beaucoup de femmes, mères isolées, seules, qui font beaucoup. Mais quand elles te disent ce qu'elles font pour les autres, ou bien quand tu vois même ce qu'elles font pour les autres, je suis étonnée en mode, non, tu fais pas ça. Tu ne fais simplement pas ça parce que c'est toi qui as besoin d'aide, c'est toi qui as besoin de repos et tu as besoin d'être... C'est les gens qui doivent être là pour toi, en gros. Et la façon dont, bon, quelque part, j'ai souvent, rarement été comme ça, mais ça m'est quand même arrivé d'être là, mais c'était surtout pour des gens qui m'étaient proches. Et même quand c'est vraiment, ah oui, 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 c'est vraiment pernicieux quand c'est des gens qui te sont vraiment proches parce que tu ne connais pas, tu as peur de dire non. Tu as peur de dire non parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur qu'on trouve que tu as changé, que les gens ne soient pas là pour toi quand tu en as besoin, alors que souvent c'est le cas, hein. J'ai trouvé une façon mais vraiment spectaculaire et qui marche très très bien. Un peu bizarre, mais qui marche très bien pour m'affranchir du people pleasing, du fait de toujours vouloir faire des choses à la place des autres et ne pas leur laisser leur propre place dans leur vie. C'est me dire que quelqu'un qui est un people pleaser est quelqu'un d'autant de prétentieux et de pas bienveillant. Oui, j'ai envie de dire ça, accepte ça comme ça. Dis-toi ça, ça va t'aider. Écoute-moi. Pourquoi je dis autant, c'est parce que à quel moment tu penses que tu es le centre de l'univers et que toi, déjà dans ta petite vie, tu as des choses à faire ou tu te bats, tu n'arrives même pas à les faire comme il faut et tu trouves le temps d'aller secourir des gens dans des choses pour lesquelles il pourrait très bien se passer de ton aide et que si tu n'agis pas, ça va quand même se faire. Je ne parle pas d'ici de non-assistance en personne en danger, mais on se connaît. On sait très bien des personnes qui ont besoin que tu sois là pour une fête chez eux alors que tu es épuisé. Des personnes qui soient là, que tu sois là pour faire la cuisine, surtout nous les femmes africaines. Alors que tu as tes enfants à garder, tu as d'autres problèmes que ça. Des personnes qui voudraient que tu viennes les chercher à 3 heures ou 4 heures du matin à l'aéroport alors que tes enfants dorment. Et oui, moi j'ai eu ça, j'ai dû mettre mon fils dans la voiture une fois pour aller chercher quelqu'un qui pouvait simplement appeler un taxi. Et ça m'a révoltée. Je crois que ça a vraiment été le point de rupture. C'est que ça m'a révoltée. Et donc non, plus jamais je ne fais ça. Donc, il y a des choses comme ça, en fait, que tu ne peux pas te permettre de faire quand tu ne penses pas que tu es le centre du monde. Oui, j'ai dit ça. Et non. Mais vraiment, avec beaucoup de bienveillance, je pense qu'il faut laisser l'espace aux autres dans leur propre vie pour résoudre leurs problèmes, pour trouver d'autres solutions. Parce que nous, les femmes et mères, et surtout les mères célibataires, on a cette capacité à trouver des solutions partout, à avoir 6 mains et 6 pieds, être partout à la fois. Et ça se résulte, ça a pour conséquence la fatigue, le burn-out, la nervosité, le fait qu'on ne prenne plus soin de nous, physiquement bien sûr, spirituellement, qu'on ne se repose plus, qu'on manque de sommeil.
Et non, ce n'est pas notre but sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on veut être on flic, on veut être les plus belles mamans du monde, on veut être sereine, on veut être posée, on veut simplement lâcher la pression quand on n'a pas besoin d'avoir une pression. Donc vraiment, je pense qu'il faut penser à ça. Regarde bien autour de toi les personnes pour qui tu interviens et dont tu râles quelque part et que ça t'épuise et tu te dis, faites cet exercice, tu te dis, je me retire et je vois comment les choses se résolvent d'elles-mêmes. Et crois-moi, beaucoup de choses peuvent se résoudre sans ton intervention. Il y a des taxis, il y a tout en fait, il y a tout pour que quelqu'un puisse être, il y a tout comme aide dans cet univers pour que tu sois la dernière personne que quelqu'un appelle quand il a besoin d'aide. Oui, j'ai envie de dire ça. Je ne dis pas ici que parce qu'on est mère célibataire, on ne doit plus aider personne du tout. On doit se retirer dans notre tour d'ivoire et être absent totalement. Mais ce que je dis, c'est que quand tu passes par un moment vulnérable comme celui-là où tu es susceptible d'être épuisé parce que tu as déjà tu as besoin d'aide. Tu as besoin de te laisser aider. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à... Tu as besoin de recevoir. Oui, c'est toi qui as besoin de recevoir en ce moment. Et puis de temps en temps, quand tu as reçu et que tu te sens en forme, tu invites, tu fais pour les autres comme ça, mais sans que ce ne soit pas au détriment de ta santé, que ce ne soit pas au détriment du bien-être de tes enfants, de leur sécurité, de ta sécurité. C'est vraiment ce qui est important pour nous. Donc, j'ai vraiment envie de dire, laisse les gens être majeurs, vaccinés dans leur vie. Et ça compte aussi pour tes enfants, si tu as des enfants plus grands et même d'un certain âge. Moi, mon fils de 4 ans, je considère que si je suis épuisée et que je suis allongée dans le canapé et que même je ne suis pas épuisée, j'ai décidé de ne rien faire et qu'il veut que j'aille chercher un jouet dans sa chambre, je lui dis, chérie, va chercher ton jouet. Et je lui dis, non, va cherche encore jusqu'à ce que, parce que ce n'est pas vital. Ce n'est pas vital s'il ne le trouve pas, là, à ce moment-là, rien ne va se passer. La terre ne va pas exploser, le ciel ne va pas tomber. Ok. Donc, c'est vraiment ce principe que j'adopte au quotidien. C'est de me dire, les gens sont responsables de leur vie. Les gens sont capables, vraiment. C'est avec... donc, je regarde ça en mode, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le centre de l'univers. Les gens sont capables et je les laisse être capables. Parce que tout comme moi qui fais face à mes difficultés, qui fais face à ma vie de tous les jours, les gens ont le droit de devenir compétents en faisant face à leurs difficultés. Si à chaque fois tu es là pour les aider, pour les sortir des situations, pour débloquer telle situation, dès que quelqu'un sort une larme, tu ne vas pas t'en sortir, pas du tout. Donc laisse les gens être capables. Et donc je pense que c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça a été un message qui te parle et n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ici, on ne laisse pas les rênes. D'ailleurs, on a 51 abonnés. L'objectif, c'est 1000 abonnés. Donc, n'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît, si c'est la première fois que tu es là. Et laisse les gens être capables de résoudre leurs problèmes seuls, être capables de se sortir des situations seuls et occupe-toi de toi-même et de tes affaires. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.